On a toujours considéré en Occident que ce que l'on a appelé indûment philosophie arabe, en le confondant cette dénomination tout simplement avec celle de philosophie islamique, avait trouvé avec Averroès son apogée et son terme. Au XIIe siècle, cet effort, produit depuis Al-Kindi, s'achève. Averroès essaye de surmonter la critique opposée à Al-Ghazali par Al-Ghazali à Avicenne, et la philosophie expire dans le suprême effort tenté par Averroès. Si nous regardons à l'autre extrémité du monde islamique, et singulièrement dans le monde iranien, nous nous apercevons que ce XIIe siècle, loin d'être l'achèvement, marque vraiment une éclosion extraordinaire. Une conjoncture de faits spirituels passés inaperçus de tous nos livres d'histoire de la philosophie nous invite à repenser complètement la périodisation de l'histoire de l'esprit. Les grands faits du XIIe siècle sont, en premier lieu, la restauration de la philosophie de l'ancienne Perse et des doctrines de la lumière et des ténèbres en Iran par Sohraverdi, ce qui fait que la philosophie avicénienne n'a pas trouvé en Iran comme réplique la critique d'Al-Ghazali et l'effort de réinstauration aristotélicienne d'Averroès, mais la résurrection d'une théosophie inspirée de l'ancienne Perse chez Sohraverdi et qui va spirituellement à la rencontre de la pensée et d'Ibn Arabi. D'autres faits seront par excellence la proclamation de la grande résurrection à Alamout, au château fort des Ismaéliens, et j'ai fait remarquer cette grande synchronisation, ce synchronisme du moins assez frappant. C'est exactement un an, jour pour jour, au calendrier lunaire, que Ibn Arabi naît à Murcie, en Andalousie, un an après la proclamation de cette grande résurrection à Alamout, qui faisait du néo-ismaélisme iranien une religion du salut personnel, une religion de résurrection. De même, au même XIIe siècle, le soufisme iranien se signale par d'autres très grandes figures. C'est avant tout Rozbehan Bakri de Shiraz, qui instaure une nouvelle doctrine des rapports de l'amour humain et de l'amour divin. C'est le reflux sous l'invasion mongole des soufis d'Asie centrale vers l'Iran, en premier lieu les disciples de Najmuddin Kubra, mais d'autres noms non moins célèbres, celui de Jalaleddin Rumi. Alors commence vraiment à ce moment une éclosion, un essor spirituel qui va se prolonger en Iran jusqu'à la renaissance d'Afavide, qui verra avec l'école d'Ispahan aussi une résurgence de l'avicénisme, mais de l'avicénisme s'inspirant de la philosophie de la lumière de Sohraverdi, se conjoignant avec la théosophie chiite et dont l'influence dure jusqu'à nos jours. Peut-être pourriez-vous nous dire tout d'abord, qu'est-ce que le soufisme? Ça vient de souf, l'homme qui porte le vêtement monacal. C'est cela. Vous venez de faire allusion à l'étymologie à laquelle on s'est rallié de plus couramment en Occident depuis déjà quelques générations. Souf veut dire laine, soufi est un adjectif formé sur le mot soufn, tasavvuf, celui qui fait profession de soufisme, qui porte le vêtement distinctif des soufis. Mais j'avoue tout de même garder quelques réticences devant cette étymologie. Pour chaque mot étranger en arabe, il n'a jamais manqué d'un grammairien ingénieux pour lui trouver une étymologie sémitique. Ce qui me frappe, c'est qu'au Xe siècle, un homme comme Al-Biruni, un des plus éminents représentants de la science islamique, qui connaissait admirablement l'Inde, justement écrit dans son livre sur l'Inde expressément que le mot soufi n'est pas d'origine arabe, qu'il est un mot d'importation grecque et qu'il représente le grec sophos, que Sophia, c'est la transposition, la translittération de Sophia, la sagesse. Ça correspond à l'idée qu'on se faisait d'ailleurs en islam et dans le soufisme du sage grec, un sage grec comme Empédocle, un sage prophète, qui n'était pas autre chose qu'un soufi d'avant l'islam. Le contraste que nous établissons traditionnellement en Occident entre religion mystique et religion prophétique, ce contraste est justement celui que surmonte par essence et par définition le soufisme. Le soufisme est l'expérience personnelle, est la vérification personnelle dans l'expérience mystique de la religion prophétique. Parce que, avant tout, l'assomption céleste du prophète, le Méraj, qui est l'événement caractéristique de sa carrière spirituelle, reste le prototype que chaque mystique essaye de reproduire. Il doit sortir du monde, retourner chez lui de la même manière que le prophète, sous la conduite de l'ange, franchit successivement les 9 cieux et pour atteindre à la présence divine. C'est pourquoi, au fond, l'état de Nabi, l'état de prophète, reste
secrètement l'état auquel aspire le mystique. Le rapport entre le Nabi et le Wali est un des thèmes de discussion inépuisables dans la spiritualité islamique. Il a été tranché en différents sens. Plus nous approchons de la période du XVIe, XVIIe siècle et de la Renaissance safavide, plus nous voyons le problème lié étroitement à tous les thèmes qui s'imposent à la réflexion chiite. Je voudrais mettre l'accent sur une chose. Il est certain que je rapproche toujours, parce que pour moi le problème, c'est une chose que l'on vit quotidiennement en Iran au contact des soufis iraniens, c'est ce rapport entre soufisme et chiisme. Historiquement, je crois que nous serions bien en peine pour le moment encore de définir expressément si l'un et comment l'un procède de l'autre. Deux idées fondamentales sont présentes à l'un et à l'autre. Il y a l'idée d'une anthropomorphose divine, de théophanie divine dans le plan céleste, dans le Malakut, sous la forme humaine, dans un anthropos céleste, pas une incarnation sur terre. Cette forme est commune au chiisme et au soufisme. Toute la piété, toute la spiritualité est centrée sur cette idée. Et en second lieu, il y a cette autre idée qui est le principe scripturaire du chiisme, à savoir que toute apparence extérieure, toute vérité littérale a un sens interne, un sens caché, un sens ésotérique. Cela suffisait pour alarmer tous les fuqaha, tous les docteurs orthodoxes de la religion, de la loi, et ce principe est également commun au soufisme et au chiisme. C'est ce principe qui appelle la nécessité du ta'wil, de cette exégèse spirituelle qui transmute toutes les données en symboles, qui postule justement toute une théorie d'imagination dans son rapport avec l'inspiration prophétique, et hors duquel on ne peut pas comprendre ce qui a été fait, comment le Coran, comment le texte coranique a été médité et vécu par les soufis, et surtout si l'on confond allégorie, sens allégorique et sens spirituel. Le premier n'étant qu'une généralité qui peut s'exprimer de toute autre manière, on n'a pas besoin de l'allégorie pour le comprendre. Le second, tous les symboles exprimant quelque chose qui ne peut se dire que de cette manière et qu'il faut toujours redéchiffrer sans cesse, de même qu'une partition musicale sollicite toujours une exécution nouvelle pour que nous comprenions, que nous entendions son message. Je suis vraiment frappé, c'est peut-être le seul système du monde, la seule théologie, où il n'y ait pratiquement pas de problème du mal qui se pose. Il y a un problème du mal, mais qui est essentiellement celui de l'ignorance. Si vous vous reportez au petit chapitre que j'ai intitulé, dans la terminologie même d'Ibn Arabi, le Dieu créé dans les croyances. Il faut que Dieu se crée dans les croyances, il ne se révélerait pas autrement. Mais le mal, et lorsque ce Dieu créé dans les croyances est porté par le croyant à cet absolu dogmatique qui le fait projeter dans l'absolu son image et qui veut l'imposer à tous les autres, au lieu d'essayer d'aider chacun à la rencontre de sa théophanie propre, personnelle, spécialement adaptée à son extréité éternelle, dont il est l'organe et à laquelle lui seul peut répondre. C'est pourquoi je crois que le soufisme est par excellence l'antidote de toute socialisation religieuse. Le soufisme représente de nos jours le contraste le plus fort, le plus accentué avec l'idée d'une religion sociale, et l'idée soufie de la théophanie est absolument préservée de ce processus qui a laïcisé l'idée chrétienne de l'incarnation définie par les conciles et qui nous a conduit à l'incarnation sociale et qui postérieurement donc au sens chrétien de l'histoire nous a laissé purement et simplement avec ce sens de l'histoire qui nous obsède et nous accable aujourd'hui de sa mythologie alors que ce concept n'aurait aucun sens pour un philosophe soufi. Qu'évidemment un soufi n'a absolument pas le sentiment d'être un pécheur. Le soufi, son sentiment fondamental, c'est celui d'un exilé. Le mal, c'est cet exil, de ne pas être chez soi. Toute l'aspiration du soufi est de retourner chez soi, de se sentir de nouveau chez soi. Mais pas un pécheur. Les questions que nous entendons poser familièrement jusqu'au bachot, aux examens du baccalauréat, est-ce que la culpabilité a une valeur morale? Je crois que cette question serait inintelligible pour un soufi. Dans la gnose chrétienne, quelles sont les questions qui sont posées? Il s'agit de savoir ce qu'est le premier homme, comment il a été créé, où nous allons, ce que nous devenons après la mort. Il s'agit de connaître exactement le rapport de Dieu au monde. J'ai l'impression que ces questions dernières ne se posent pas pour un soufi. La question se pose, mais de manière différente, car elle est un drame à l'intérieur de Dieu lui-même.
un drame intradivin. N'est-ce pas? Dieu a voulu se révéler, Dieu aspirait à se connaître soi-même, il a créé le monde et les créatures à cette fin. Mais aussitôt cette création produite, il aspire, pour ainsi dire, à se retrouver lui-même, à se rejoindre lui-même, à se réannexer à lui-même. Et tout le problème des relations de l'amour humain et de l'amour divin, tous les problèmes de la connaissance sont en fonction de cette recherche. Et dans chacune de nos aspirations, de nos tristesses, de nos désespérances, il y a un acte, une phase même du drame qui se joue à l'intérieur de la divinité. Dieu a besoin du monde. Sans le monde, Dieu ne se connaîtrait pas lui-même. Et le monde ne peut subsister un instant, un clin d'œil, sans cet acte de création divine sans cesse récurrent. Et c'est pourquoi, justement, le soufi a le sentiment profond d'être responsable personnellement de son monde spirituel. Il est l'organe de la théophanie. Sa création est une théophanie, cet acte d'imagination divine absolue. Par conséquent, il ne peut jamais demander de preuves, de certificats, d'attestations objectives de ce monde spirituel, et surtout pas en se référant à des formations collectives. Et c'est ce qui m'a fait dire, en méditant la manière dont Ibn Arabi a lui-même médité la philoxénie d'Abraham, le repas d'hospitalité offert à Abraham aux 3 anges, et comme étant le prototype aussi de l'acte du service divin du mystique, que le mystique doit substanter, nourrir lui-même son monde spirituel, et s'il se demande si les apparitions divines qu'il a eues existent encore, on se retourner au néant, la question est très grave, car, comme Ibn Arabi se l'est entendu dire une nuit à la Mecque, par celle qui devait être sur terre pour lui une figure de la Sophia divine, si tu poses cette question, aurais-tu donc toi-même déjà péri? Ça nous renverrait un peu, au fond, vers un grand spirituel occidental, vers Pascal. Si je faisais un rapprochement avec certains de nos mystiques, ce sont d'autres noms qui se présenteraient. Je penserais tout d'abord à Maître Eckhart, car combien de propositions d'Ibn Arabi et de ses disciples sont des variantes de la proposition fondamentale de Maître Eckhart, le regard dont je le connais et le regard dont lui-même me connaît. Et aussi dans cette idée de cette solidarité de Dieu et du monde, du mystique et de son Dieu, je penserais beaucoup plus, et je les ai cités d'ailleurs expressément, à certains distiques extraordinaires d'Angelus Silesius dans son pèlerin, son voyageur chérubinique. Oui, et peut-être aussi la grande place laissée aux anges. On peut dire que toute théophanie est une angélophanie. Oui. Les anges, au fond, ont bien mauvaise réputation en théologie. Il y a au fond quelque chose à contempler, et ce sont les anges. Il nous faudrait en effet, pour comprendre ce drame que vous évoquez, ce que vous appelez mauvaise réputation des anges dans la théologie chrétienne, nous remonter très loin pour saisir cette peur de l'ange. Là où nous saisissons le drame dans toute son activité, c'est justement dans l'avicénisme latin. Au fond, l'anti-avicénisme et l'échec de l'avicénisme au XIIe siècle provient de cette peur de l'ange. Nos scolastiques ont été mis en face d'une intelligence agente que les Avicéniens identifiaient avec l'Esprit Saint, qui est lui-même, en termes coraniques, l'ange Gabriel, qui est à la fois l'ange de la révélation et l'ange de l'exégèse, et ils y ont senti quelque chose qui, comme dans l'ancienne gnose, mettait en péril le monothéisme tel qu'ils le concevaient. N'oublions jamais, justement, qu'avec Ibn Arabi et la théosophie de tous nos soufis, nous n'avons plus affaire à un monothéisme abstrait. Mais cette désabstraction, ce lien organique entre la divinité insondable et l'homme, se fait théophaniquement, et toute théophanie est une angélophanie. Ce qui n'a jamais été tenté, c'est de voir ce qu'il y a de commun entre l'exégèse du sens spirituel sur les mêmes thèmes bibliques et coraniques, chez des théosophes comme Ibn Arabi, Mullah Sadra, leur école, et chez nous-mêmes dans l'école de Jacob Böhme, Weigel, Oettinger, Swedenborg. Le jour où nous aurons fait se rejoindre ces deux traditions spirituelles, il y faut beaucoup de travail, nous aurons gagné un grand pas pour les relations islam et christianisme. Car je crois que ce dont nous avons le plus besoin à l'heure actuelle pour le dialogue islam et chrétienté, ce n'est pas tant d'une politique que d'une théologie. Nous manquons totalement d'une théologie de l'histoire des religions, une théologie qui admet que l'histoire des religions ne s'est pas arrêtée, mais qu'elle continue encore de nos jours.